Donc bienvenue chez Caméra Dépôt. Aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle gamme de flash Godox qui comprend une lampe pilote LED intégrée. Exit la lampe halogène 150 watts, cette lampe halogène qui avait tendance à chauffer, à donner une lumière très chaude dans les 3200K, à consommer beaucoup 150 watts et surtout à présenter des problèmes SAV qu'on a rencontré pas mal au magasin, à savoir des utilisateurs qui avaient tendance à laisser allumer cette lampe pilote pendant des heures, donc qui chauffait beaucoup et qui risquait parfois d'endommager la connexion des ampoules sur les flashs et qui après partait au SAV. Donc aujourd'hui il n'y a plus ce souci là puisque toute la gamme Godox a été remplacée par des LED au niveau de la lampe pilote. Donc la gamme SK avec les SK 200, 300, 400 qui s'appellent maintenant les SK 302V, SK 402V. La gamme DP avec les DP 403V, DP 603V, DP 803V, DP 1003V, DP 1203V. Et enfin les hauts de gamme, les QT 603 ou DP ou QT 400, QT 800, QT 1200 également, qui sont les versions plus élaborées et plus pro de Godox. Donc la différence pour rappel de tous ces flashs, le SK c'est un flash un peu semi-professionnel d'entrée de gamme qui est très bien, on conseille le SK 400. Petit inconvénient du SK, c'est de savoir que sa latitude de puissance démarre de 1/16e à 1,1, donc on ne peut pas régler le flash en basse puissance, il démarre tout de suite assez fort. Donc ça veut dire que quand on veut faire des photos en faible puissance, il est peut-être un petit peu trop fort au démarrage, même à basse puissance. Donc c'est pas dramatique, mais dans certaines situations, ça peut être embêtant, il va être des fois trop fort dès le départ. Ensuite, intermédiaire, une gamme pro, les DP, qui sont des flashs qui lui démarrent à 1/32e de puissance jusqu'à 1,1, donc une latitude de puissance beaucoup plus large, donc plus pratique pour une utilisation courante. Une ventilation pro de meilleure qualité également que les SK, donc parfait pour une utilisation intensive toute la journée. Ils sont ventilés, ils sont costauds en métal, monture Bovens bien sûr, et cette lampe pilote halogène, cette lampe pilote qui est remplacée par une lampe pilote LED aujourd'hui. Et enfin les QT, c'est l'utilisation aussi pour les pros. Ce sont des flashs également qui démarrent avec une latitude encore plus grande de puissance, de 1/256e à 1,1. Donc on peut faire des photos en très basse puissance comme très forte en puissance. Et l'avantage surtout c'est qu'ils ont de l'high speed synchro. Et contrairement à ce que l'on peut entendre sur le net, c'est la seule gamme capable de faire vraiment des vitesses élevées au niveau des flashs avec les triggers Godox compatibles comme les X Pro ou X2T. La lampe pilote, alors je vais vous la montrer. Voilà, on va la voir ici. Hop, et voilà, ici on va tester la lampe pilote donc qui est proportionnelle à la puissance du flash. Et vous pouvez le voir ici visuellement que dans le noir complet, effectivement, elle augmente en puissance. Et là, on est à 1 à 100%. Et là, je rebaisse. Et voilà. Alors ces lampes pilotes dans ces trois flashs de studio, que ce soit les QT, les DP ou les SK, il faut savoir qu'elle est pratique parce qu'elle ne chauffe pas. On a une lumière du jour naturelle 5500K, mais c'est pas une lumière faite pour éclairer tout votre studio, c'est pas le but. Le but de la lampe pilote, c'est toujours pareil, c'est d'aider à faire la mise au point, à tester où sont les ombres, mais ne pensez pas qu'avec ces flashs vous allez pouvoir avoir un éclairage continu de LED, c'est pas le but. Même si les QT sont un peu plus puissants, c'est du 40 watts en LED, les DP c'est du 30 watts et les SK c'est du 10 watts en LED. C'est pas un éclairage qui va vous éclairer tout un studio. Et là, un petit essai de flash, voilà. Alors que les QT sont plus rapides, autorisent des vitesses élevées et également se régénèrent beaucoup plus vite entre deux éclairs. Vous voyez ici, je mets déjà un deuxième très fort et ça va très vite pour se régénérer. Donc voilà, ces gammes sont plus chères en prix mais quand même supérieures. L'intermédiaire, les DP c'est quand même sympa. Si on veut une utilisation pro et semi-pro, je conseille plutôt la gamme DP, moi, DP 600 ou DP 400 qui suffisent en puissance. On n'a pas forcément besoin d'avoir des flashs de 1000 watts, mais voilà, ils sont assez rapides entre deux éclairs. Seul inconvénient, la vitesse élevée qui n'est pas possible. Mais ça, tout le monde n'a pas besoin de faire des hautes vitesses pour faire du flash de studio. Donc voilà, la gamme est ici Godox.
avec un petit faible pour rapport qualité-prix, peut-être sur les DP600 ou DP403V. Et puis pour un amateur qui veut démarrer, les SK402V sont également un très bon choix.